Et bonjour à tous, Robin Cadillon, responsable du bureau de Cleveland pour USA Immobilier. Si je vous retrouve en face de nos bureaux aujourd'hui, c'est pour vous emmener à la découverte du quartier de Collinwood. C'est parti! Collinwood, c'est le quartier de nos bureaux, c'est un quartier qu'on aime énormément, c'est pour ça qu'on a choisi de s'y implanter. Nous sommes au nord-est de la ville de Cleveland, pas loin du lac Erie. On va partir à la découverte de 3 endroits qui nous sont très chers ici à Collinwood. Le premier, c'est Euclid Beach Park avec la plage de Collinwood. Ensuite, on ira du côté des galeries d'art avec Waterloo Road, qui est vraiment la portion artistique et le lieu de résidence de clavier artistique donc du quartier de Collinwood. Et enfin, on ira sur la portion sud du quartier, South Collinwood, de l'autre côté de l'autoroute, à la découverte du lycée du quartier ainsi que de la plupart des commerces. Juste avant de partir vers Euclid Beach, j'aimerais vous resituer un petit peu dans un contexte d'investissement immobilier, le pourquoi du comment sur le choix de ce quartier de Collinwood. En fait, c'est un quartier qui a connu un vrai déferlement, un tsunami économique ici, et c'est ce qu'on va découvrir au travers de ces 3 endroits. C'est parti. Et nous voici donc au bord du lac Erie. Nous sommes à Euclid Beach Park. Comme son nom l'indique, c'est une magnifique plage et tout un espace vert qui est au cœur du quartier de Collinwood. On a commencé la présentation du quartier par cet espace parce que c'est un endroit qu'on aime beaucoup. Tout un espace sauvage avec donc une plage où les gens peuvent venir se baigner parce que oui, on peut se baigner dans le lac Erie, notamment les mois de juillet, août, septembre. L'eau avoisine les 23-24 degrés, donc c'est très agréable. Pour vous donner un petit peu de contexte géographique, le lac Erie fait partie des grands lacs. Il est aussi grand que la Belgique, donc c'est énorme. Et ça sépare donc les États-Unis du Canada. Alors nous sommes vraiment à 5 minutes à pied de nos bureaux, juste à côté. Les locataires dans le quartier vont pouvoir bénéficier de tout cet espace vert, de la baignade, mais aussi des tables de pique-nique. Vous avez un espace fitness. Il y a aussi un petit port de plaisance avec énormément de bateaux. Donc c'est un des lieux attractifs et qui, dans une logique d'investissement immobilier, est très intéressant. Alors bien sûr, il y a cet espace vert qui va être privilégié pour tous les Clevelandais et beaucoup de Clevelandais s'installent à Collinwood pour être à proximité de Euclid Beach, mais ce n'est pas le seul attrait du quartier. Il y a aussi tout un bassin d'emploi que constitue la ville d'Euclid qui est à 5 minutes en voiture ici de Collinwood. À Euclid, il y a 2 activités majeures, 2 pôle industriel. Le premier, c'est Lincoln Electric, qui est une énorme entreprise dans le secteur de l'industrie, qui est présente d'ailleurs dans 50 pays à travers le monde. Et le deuxième, vous le connaissez sans doute, c'est Amazon. Amazon a 2 centres de shipping importants ici autour de Cleveland. Le premier est à Euclid, il a ouvert en 2017 et a généré à peu près 2500 emplois. Je voulais ajouter un dernier point sur Euclid Beach. Alors Euclid Beach, il y a aussi plein de pistes cyclables. Vous avez des terrains de volley, des terrains de tennis. Et avec les pistes cyclables, en 20 minutes de vélo, vous êtes dans le centre-ville. Donc très agréable, et ce sont toutes ces petites choses qui vont faire la différence et qui vont faire que les gens s'installent dans ce quartier. Maintenant, direction le centre du quartier de Collinwood, j'ai nommé Waterloo Road avec toutes les galeries d'art. Suivez-moi. Et nous voici au cœur du quartier de Collinwood, nous sommes sur Waterloo Road. Alors j'aimerais vous parler un petit peu du contexte de ce quartier de Collinwood et de l'histoire un petit peu plus largement de ce quartier. Alors à l'image de Cleveland, c'est un quartier qui a connu un âge d'or dans les années 60-70, qui a ensuite connu un vrai déclin, et à partir des années 2000-2010, il y a tout un collectif d'artistes qui s'est installé ici, notamment un couple qui a ouvert une salle de concert qui est très connue à Cleveland, qui est le Beachland Ballroom, qui a vu éclore énormément de groupes de country music et de musique rock'n'roll, et qui est vraiment un fleuron de ce quartier de Collinwood. À côté de ça, vous avez aussi énormément de galeries qui se sont installées depuis les années 2010. Art afro-américain, art contemporain, il y en a vraiment pour tous les goûts ici à Collinwood. Derrière moi, vous entreapercevez un bâtiment multicolore qui est une ancienne banque qui a été réhabilitée en concept store, qui est appelé maintenant le Pop-Up Store. Vous y retrouvez 3 commerces différents à l'intérieur, notamment un revendeur textile bioéthique ainsi qu'un vendeur de jus vegan qui propose aussi des repas le midi. Enfin, si je vous parle autant de toute cette activité artistique, c'est parce que ça draine toute une population à nouveau, comme le Euclid Beach Park, et
que cette rue de Waterloo Road a tendance à rayonner énormément. Il y a d'ailleurs nos entrepôts et c'est d'ici que partent tous nos ouvriers pour les réhabilitations des maisons. Alors je pourrais vous en parler des heures de ce quartier de Collingwood et notamment des commerces parce que c'est un quartier qu'on aime beaucoup. Juste à côté de moi, vous avez un café dans lequel on vient s'approvisionner tous les matins. Derrière moi, vous avez une pizzeria qui est très tendance, qu'on retrouve à la fois dans le centre-ville et ici à Collingwood. Et sur la 185e qui est pas loin et qui est une artère vraiment de ce quartier de Collingwood avec de nombreux commerces, vous avez le restaurant Le Standard qui est un restaurant que l'on affectionne beaucoup pour sa cuisine méditerranéenne. Alors je viens de vous présenter deux endroits très intéressants ici dans la partie nord de Collingwood. Maintenant direction le sud avec le lycée du quartier et pas mal de choses à dire aussi. On est maintenant de l'autre côté de l'autoroute, dans la partie sud du quartier de Collingwood, et vous entreapercevez derrière moi le lycée du quartier de Collingwood, qui est un énorme lycée avec une capacité de 2000 étudiants, dont vont pouvoir bénéficier les futurs locataires, les familles qui s'installent dans ce quartier. C'est un quartier dans lequel on a choisi d'investir massivement de par la présence du lycée, mais aussi de par la présence d'énormément de commodités. Il y a donc ici à South Collingwood non seulement les services de base, donc la poste, une station de pompiers, un commissariat, de nombreuses stations essence, mais il y a aussi les banques et de très grandes enseignes telles que Subway ou McDonald's. C'est très important pour nous que ces grandes enseignes s'installent dans le quartier. Ce sont des enseignes qui ont fait une énorme étude de marché avant de s'implanter dans tel ou tel endroit. Donc vraiment la présence de McDonald's ou de Subway est pour nous un indicateur fort du renouveau économique de ce quartier de Collingwood. Alors c'est comme pour les galeries de la partie artistique du quartier de Collingwood, je pourrais vous parler des heures de toutes les enseignes qui ont pu s'installer ici ces dernières années, qui témoignent vraiment de ce renouveau, de ce tsunami économique dont on parle ici à Collingwood. Il y a notamment Walgreens qui est une des principales grandes pharmacies aux États-Unis. Il y a aussi une grande bibliothèque de quartier. Toutes ces commodités participent au renouveau de Collingwood. Petit aparté sur le quartier de Collingwood, c'est un quartier qui a connu une très forte immigration italienne et je voudrais vous parler des frères Russo qui sont de très célèbres réalisateurs qui ont notamment filmé et tourné plusieurs films Avengers, plusieurs films Marvel. Un de leurs tout premiers films est d'ailleurs Bienvenue à Collingwood, une petite comédie qui se déroule dans le quartier. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur cette présentation du quartier de Collingwood. J'aurais pu vous parler de beaucoup de choses ici, mais cette vidéo ne peut pas durer des heures. J'aurais pu vous parler des nombreux festivals qui sont prévus chaque année, notamment un festival d'été à Waterloo Road et un festival d'hiver. Si vous avez des questions sur ce quartier, écrivez-nous, on vous répondra avec grand plaisir. Vous avez toutes nos coordonnées qui s'affichent à l'écran. Encore merci pour nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt. Au revoir.